Alors bonjour, je suis Éric Boucher de la compagnie Gallio Groupe de recherche. Aujourd'hui, nous sommes à l'université. C'est ici qu'ont été effectués les tests en laboratoire pour valider les différentes propriétés optiques du masque Ruby Visage. Je suis en compagnie de qui est PhD en chimie, qui va nous expliquer un peu quel est son poste ici à l'université. Je suis agent de recherche et on dirige une plateforme, un laboratoire qui s'appelle le LEM, qui est le laboratoire d'analyse des matériaux et molécules photoactifs. Dans le cadre de mes travaux, j'ai analysé le masque de Ruby Visage pour analyser ses propriétés spectrales. Le Soleil émet différentes longueurs d'onde visibles et invisibles pour l'œil humain. Depuis longtemps, nous savons que les UV sont nocifs pour la peau. Or, depuis plusieurs années, les scientifiques ont découvert que les longueurs d'onde rouges et infrarouges sont quant à elles très bénéfiques pour la peau. Nous allons maintenant voir M. Docteur en chimie tester le masque Ruby Visage en utilisant des lasers de plusieurs couleurs afin de reproduire les différentes longueurs d'onde émises par le Soleil. Commençons par la lumière rouge. Nous voyons bien le rayon rouge qui traverse la vapeur et qui forme un point rouge sur le carton blanc. Si nous plaçons le masque devant le laser, nous constatons qu'il laisse passer la lumière, et c'est ce que nous voulons. Maintenant, si nous effectuons la même expérience avec le laser vert, nous attestons que le masque bloque le laser. On ne voit pas de point vert sur le carton blanc. Et finalement, si nous faisons la même expérience avec le laser UV, nous percevons clairement que le masque bloque tous les rayons UV nocifs. Nous pouvons donc confirmer que le masque Ruby Visage laisse bel et bien passer uniquement les longueurs d'onde rouges bénéfiques pour la peau, tout en bloquant les longueurs d'onde UV nocives. Sur ce graphique, on voit très clairement que le masque Ruby Visage bloque tous les rayons UV nocifs pour la peau. Il commence à laisser passer la lumière à partir de 590 nanomètres et se rend jusqu'à 1600 nanomètres, soit les longueurs d'onde rouges et infrarouges bénéfiques pour le rajeunissement de la peau. Ici, dans ce laboratoire, monsieur va comparer le masque Ruby Visage à un appareil aux lumières d'ailes utilisé pour le photorajeunissement afin d'évaluer leur intensité lumineuse respective. Pour ce faire, nous utilisons un simulateur solaire qui reproduit en laboratoire le rayonnement du Soleil, soit entre 50 000 et 100 000 lux par temps ensoleillé. Ici, on mesure en ce moment 80 000 lux. Lorsque nous plaçons le masque Ruby Visage sur le luxmètre, afin de mesurer son intensité lumineuse, on peut lire 11 000 lux. C'est donc l'intensité lumineuse transmise par le masque. Maintenant, mesurons un des appareils vendus sur le marché pour ses effets anti-âge. Cet appareil électrique fonctionne aux lumières d'ailes. On peut voir qu'il possède plusieurs couleurs, donc qu'il émet différentes longueurs d'onde. Lorsqu'on l'évalue, on obtient 10 000 lux, soit 1000 lux de moins qu'avec le masque Ruby Visage. On remarque que la mesure change lorsqu'on l'éloigne du luxmètre, ce qui signifie que lorsqu'on s'éloigne de la peau pendant un traitement, son intensité et sa performance sont nettement affaiblies. Il faut donc s'assurer d'être toujours en contact avec la peau pour un résultat optimal. Aussi, étant donné que l'appareil possède différentes couleurs de lumière d'aile, il faut le bouger constamment pour exposer la peau aux diverses couleurs et longueurs d'onde émises par l'appareil. Avec Ruby Visage, toutes les différentes longueurs d'onde sont transmises partout uniformément sur la peau du visage, sans jamais y toucher. Nous pouvons en conclure que la puissance du rayonnement capté et les performances de Ruby Visage sont supérieures à cet appareil électrique vendu pour utilisation à domicile. Ruby Visage est plus simple à utiliser et couvre toutes les zones du visage en moins de temps. En conclusion, après avoir testé le masque Ruby Visage et l'autre appareil aux lumières d'ailes, on peut dire que Ruby Visage a une intensité lumineuse supérieure à l'appareil électrique, soit 11 000 lux versus 10 000 lux. Ruby Visage traite tout le visage en 3 minutes, tandis que l'appareil aux DEL traite le visage zone par zone pendant 3 minutes chacune, c'est-à-dire que le traitement peut durer jusqu'à 30 minutes. Ruby Visage transmet toutes les longueurs d'onde comprises entre 590 nanomètres et 1600 nanomètres, et non pas seulement quelques longueurs d'onde précises. Avec Ruby Visage, on n'a qu'à porter le masque et se détendre, tandis qu'avec l'appareil Odell, il faut le tenir constamment sur la peau.
Un grand merci de nous avoir accueillis dans vos laboratoires aujourd'hui pour réaliser tous ces différents tests sur les différentes propriétés du masque rubrique visage. Ça a été très intéressant. Un grand merci.